Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Au village du Nouveau Soleil, Zia retrouve son père, Papa Camayo, qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mais son bonheur est de courte durée, car elle le voit mourir des suites de ses blessures après l'attaque des Olmecs. Les Mayas se soulèvent, se regroupent pour attaquer les Olmecs en force. Réveille-toi, il fait jour, réveille-toi, Tao, il fait jour, réveille-toi. Oh non, laisse-moi, Pichou, j'ai encore envie de dormir, moi. Oh. Esteban, c'est bientôt le lever du jour. Je vais me lever. Si Pichou ne m'avait pas réveillé, je dormirais encore. C'est vrai que le village n'a jamais été aussi calme. Bien sûr, il ne reste au village que les femmes et les enfants. Tous les hommes sont partis. Nous allons avoir une journée très chargée. Ah oui. Tiens, au fait, raconte-nous ton idée géniale pour le Condor et les Olmecs. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? On va équiper le Condor avec une arme. Une arme. Ah oui, mais il faut que tu y travailles avec nous, on a besoin de toi. Oh, bien sûr. Mais tu sais, Zia veut peut-être... Tu es gentil, merci Esteban. Mais il ne faut pas que je reste triste. Ça, mon père ne l'aurait pas voulu. Il faut que je travaille de toutes mes forces. Ils ont dit que le lever du soleil serait le signal des Mayas. Alors, ça veut dire qu'ils vont attaquer maintenant? En avant pour la paix des Mayas! Le moment est venu de venger le peuple Maya! En avant, chargez! Et suivez Viracocha! Les villageois viennent nous attaquer, attention!
nos hommes se battent comme de véritables lions. Tu as raison, Maïna. S'ils continuent comme ça, nous arriverons même à triompher sans l'aide des 3 Espagnols. Abattez tous les arbres que vous pourrez trouver, il nous en faudra beaucoup. Tu pourrais au moins nous dire ce que tu comptes en faire. Ah, c'est vrai, au lieu de jouer au bûcheron, on ferait mieux d'aller s'occuper de trouver les cités d'or. Enfin, allez-vous cesser de vous plaindre un jour? Que voulez-vous que nous fassions d'autre actuellement? Mais c'est toi-même qui disais que les Olmecs, c'était pas notre affaire. Bah oui, tu disais que nous, ce qui nous intéressait avant tout, c'était l'or. Ah oui, et vous pourriez vous en aller maintenant, sans remords, vis-à-vis d'Esteban. D'après ce que nous ont rapporté les messagers de Calmec, les forces ennemies sont 3 fois plus importantes que celles des Olmecs. Oui, la situation est nettement à notre désavantage. Je crois donc qu'il serait préférable de négocier avec les Mayas. Ensuite, on capturerait Esteban et ses amis sans laisser couler une goutte de sang. Emmenez-les! Jetez-les-moi en prison immédiatement! Mais en prison, mais voyons... Vous ne pouvez pas vous priver des conseils que nous avons à vous donner. Mais pour qui se prend-elle, cette aventurière de pacotille? Ménator n'a besoin des conseils de personne. Oh, je vous en supplie, pardonnez-nous. Écoutez-moi, maître Ménator, dans votre intérêt. Assez discuté, pour qui vous prenez-vous? Emmenez-les! Apparemment, Esteban et ses amis n'ont pas encore décidé de se montrer. Non. Donnez tous les ordres nécessaires pour que cette révolte soit écrasée sans pitié. Tenez bon, mes amis, tenez bon! En avant, Maya! À l'attaque! À l'assaut, suivez-moi! Continuez comme ça, Viracocha, nos pertes sont déjà très importantes. Il faut continuer d'attaquer sans répit. Non, nos hommes sont fatigués, il faut les laisser se reposer, sinon nous allons tous les perdre. Ah! Viracocha, tu n'es pas blessé? Non, Maïna. Comment vont les autres? Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, cette muraille est inattaquable. Nous avons déjà eu trop de victimes. Le moral des troupes est sérieusement en baisse. Pourquoi ne pas attendre l'arrivée de Mendoza et des 2 autres? Ils ont promis qu'ils nous aideraient, non? Tu sais, Mendoza a beau être intelligent... Oh. Mais que se passe-t-il? Eh bien, que dites-vous de mes tours d'assaut? C'est une idée fantastique. C'est toi qui les as inventées, Mendoza? Non, ce genre de machine de guerre existe depuis très longtemps en Europe. Ils ont de bonnes idées en Europe. Pour ce qui est de faire la guerre, ils sont très forts, ça on le savait. Allez mes amis, montez. En avant, 6 aux Olmecs. Regardez là-bas, commandant, le Grand Condor. Parole, c'est donc ici que se cachent Esteban, Zia et Tao. Quels ingrats tout de même, quand je pense que nous leur avons si souvent sauvé la vie. C'est là toute leur reconnaissance à ces sales gosses. Le village a l'air étrangement calme. Bon, ce ne sont pas les habitants qui nous intéressent.
fourni encore quelques efforts. Il a complètement changé d'aspect, dis donc. Et tu crois qu'il pourra décoller? Ça, nous verrons tout à l'heure. Il manque plus qu'un panier. T'es prête, Zia? Zia! Allez vous taire! Nous voulons juste nous emparer de la petite Zia, nous ne vous ferons pas de mal. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le diable est en bas! Ah, mais ça va pas, non! Arrêtez! Gomez! Tiens, comment on se retrouve? Mais c'est Esteban, comment ça va? Décidément, nous ne nous quittons plus depuis quelque temps. Des gens qui ne connaîtraient pas notre histoire pourraient croire qu'on s'entend bien. Avec de l'imagination. Arrête donc de plaisanter, tu t'es déjà assez moqué de nous. Mais je n'avais pas le choix, Gaspard. Je ne pouvais pas vous faire rentrer à l'intérieur du Condor. Mais oui. En tout cas, cette fois-ci, rien ne t'empêche de nous emmener avec toi aujourd'hui. N'est-ce pas, commandant? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à bord du Condor? On veut repérer la position des cités d'or, et tu vas nous emmener là-haut. D'accord. Esteban! N'oubliez jamais de compter tous vos adversaires, commandant Gomez. Esteban! Zia! À quoi bon essayer de résister? Nous sommes les plus forts, compris? Je te félicite, mon cher Gaspard. Allons, maintenant, rends-moi mon épée, gamin. Dépêche-toi. Tu entends ce que dit le commandant, Tao? Rends-lui l'épée immédiatement. Grande brute, tu l'as pas volé! Allons-y, Esteban! Ah, la situation est renversée, hein, Gomez? Arrête, tu me fais peur. Bon, allez-y! Il veut me faire du mal! Commandant Gomez! Bien joué, Tao, tu nous as sauvés. Bravo, Tao. Ah, vous savez, hein, au fond, c'était qu'un jeune enfant. Vas-tu arrêter de jouer avec cette épée à la fin? Ne soyez pas si inhumains avec nous de serrer les cordes. Desserrer la corde? Ah, ça, pas question! Quand on voit Mendoza, on a du mal à s'imaginer qu'il est espagnol comme eux. Qu'est-ce que vous dites? Vous connaissez Mendoza? Mais voyons, Esteban, quand nous t'avons rencontré dans la montagne, tu prétendais qu'il était mort. Eh bien, Mendoza est en parfaite santé. Oui, et nous, on est en retard. Les autres nous attendent sûrement. On peut partir tout de suite, non? Venez accompagner les enfants. Allez, venez! Oh oui, allons-y, partons tout de suite, allons! Ne nous laisse pas comme ça, Esteban, sois gentil. Merci à toutes de nous avoir aidés. Au revoir et bonne chance! Allez mettre les Olmecs en déroute! Au revoir! J'ai peur que nous soyons trop chargés. Au revoir, mes amis. Merci. Oh, les Espagnols se sont échappés. J'ai eu l'impression qu'on accrochait quelque chose. Ah, ce n'est qu'une impression. Allez, on est prêt à appuyer sur la gauche. On y va. Destination, le mur du bouclier fumant. À nous les Olmecs. Vous êtes malin, commandant. Tais-toi, imbécile, si jamais il nous découvrait. Oh.
Approchez-la encore de la muraille! Non! Si nous approchons trop près, nous risquons de perdre la tour! Attention à vous, éloignez-vous! Reculez la tour, reculez-la vite! Ils ont mis le feu à la tour. Décidément, cette montagne est pleine de pièges. Ah non, d'une pipe quand je pense à tout le mal qu'on s'est donné pour construire ces satanés. Et le grand Condor, où il est? Mais il arrive jamais quand il faudrait celui-là. Oh là là! Oh! Hein? Oh là là! Oh, ben le voilà qu'il arrive, le Condor. Oh! Ouais, misérable crétin, c'est un vrai Condor. Je savais rien, moi. Oh! Fifi, fuyons! De ça, fuyons, on va se faire massacrer. Oui, Fifi, fuyons! Osez-vous encore me parler de vous, enfin? Malheureux, regardez là-haut! Les dieux sont contre nous! Quel espradis! Quel espradis! Tu tombes à pic, Esteban. Mais c'est pas possible. Et Gaspard aussi, on dirait. Go, ouais, c'est Gaspard! Ah, je viens de voir Mendoza! Prêt, Tao? Maintenant, tu peux y aller. Bon, d'accord, on y va. Hop! Oh, qu'est-ce que c'est? Il faut! Changeons de côté! Bien joué, Tao, t'as mis dans le mille. Commandant Gomez, on va quand même pas rester suspendu comme ça! Tu peux te préparer à te laisser tomber à terre. Ah, c'est ça! Je me laisse tomber comme une pierre! Oh, 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 là. Ah, 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 là. Oh, 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 oh. Oh, les filets. Oh, vous approchez pas de moi! Oh là là! Ne me touchez pas! Dirigeant! Abaissez le pont-levis à l'attaque! Ça y est, les Olmecs prennent la fuite. Ces enfants sont formidables. Un quart d'heure de plus et nous étions perdus. Ah, cette fois, nous les avons fait fuir. Regarde-les, Tao, ils sont terrorisés. Les ennemis ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la base, Calmec. Si nous les arrêtons pas, ils vont nous massacrer. Misérable crétin, que fais-tu là à me raconter de telles énormités au lieu de retourner te battre jusqu'au bout? Maître, vous avez entendu? Ne t'inquiète pas, Calmec. Le moment n'est pas encore venu. Nous ne sommes pas vaincus. J'attends d'abord ces enfants et leurs cellules qui sauveront la race des Olmecs. Mais les Mayas sont très nombreux et ils ont l'air déterminés. Abruti! Maître! Est-ce que tu t'imagines que 20 ou 30 000 soldats mayas vont faire peur au grand Ménator? Pour qui me prends-tu? J'ai un atout caché, moi. Une puissance que tu ne soupçonnes pas. Eh bien, j'ai vraiment cru que ma dernière heure était venue cette fois-ci. Commandant! Commandant! Gaspard!
Ouah! Oh, vous êtes sain et sauf, commandant? Je suis vraiment content de te revoir aussi, tu sais, Gaspard. Eh ben moi aussi, commandant. Oh, commandant, nous avons déjà failli mourir plusieurs fois, allons-nous-en. Oh, ces Olmecs sont répugnants avec leurs mains crochues et leurs horribles têtes. Pas question de partir. Cette montagne m'intrigue. Je veux absolument découvrir le secret qu'elle cache. Quel secret? Que voulez-vous dire, commandant? Cette bataille entre Maya et Olmec. Même Mendoza et Esteban y participent. Les cités d'or pourraient se trouver tout près d'ici. Mendoza est un homme qui ne se bat jamais sans bonne raison. Vous avez raison, il n'y a que les cités d'or qui permettent d'expliquer ça. Et c'est vrai que Mendoza n'a pas l'habitude de se battre pour rien. Les cités d'or sont près d'ici, plus près encore qu'on ne pense. La première chose, c'est de capturer Esteban. Ils sont forcément au courant de quelque chose. On leur tirera les vers du nez. Viracocha et certains soldats sont entrés chez l'ennemi, ils sont disparus. Je me fais du souci pour eux, Esteban. Mais de toute façon, pour le moment, nous ne pouvons vraiment pas les aider. Ils sont entrés dans la base des Olmecs, et tout ce que nous pouvons faire pour eux maintenant, c'est prier. Esteban et ses compagnons s'introduisent dans la base des Olmecs. Mais ils sont aussitôt capturés par Ménator et Calmec, qui tentent de leur faire avouer l'emplacement de la Cité d'Or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses Cités d'Or. Le Mexique est le pays du soleil. Sa capitale, Mexico, est construite sur de hauts plateaux à 2200 mètres d'altitude. Avec 14 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée du monde. Alors que la civilisation maya prospérait dans la jungle du Mexique, les plateaux entourés de hautes montagnes étaient peuplés de nombreuses tribus nomades qui se déplaçaient d'un lieu à un autre à la recherche de terres habitables. Ce sont les Aztèques qui, au XIVe siècle, guidés par l'oracle d'un dieu, s'installèrent là où se trouve Mexico aujourd'hui encore. Partez à la recherche d'un cactus poussant sur la pierre et sur lequel se tient un aigle dévorant un serpent, leur avait dit l'oracle. C'est là que vous devrez construire votre cité. Et cette légende est à l'origine de l'emblème du Mexique qui représente un cactus, un aigle et un serpent. Lorsque les Espagnols arrivèrent, il y avait 300 000 habitants à Mexico. L'urbanisme y était comparable à celui d'une ville comme Paris, la plus grande métropole européenne à cette époque-là. Les marchés regorgeaient de marchandises de toutes sortes, venues des quatre coins du pays. Les Espagnols furent sidérés par la beauté de la ville. Malheureusement, Cortés détruisit totalement Mexico, malgré la résistance du dernier roi des Aztèques, le jeune Cuauhtémoc. Ainsi disparut une des villes les plus prospères et les plus belles du monde, construite sur la lagune de Texcoco. On continuera de remblayer la lagune qui devint l'actuelle ville de Mexico.
Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le peuple maya se révolte contre la tyrannie des Olmecs qui l'écrase depuis des années. Devant la base des Olmecs, un farouche combat oppose les deux camps. Esteban et ses amis arrivent à bord du Condor géant, ils bombardent les Olmecs avec des pierres et renversent la situation en faveur des Mayas. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ton avis, Tao? Bof, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on était grand et fort, on pourrait se battre avec des épées, je ne sais pas moi, on pourrait essayer de se défendre. Ça fait pas mal de temps qu'on est là à attendre. Tu crois que Viracocha a vaincu les soldats Olmec? Ah, espérons-le, sinon c'est une vraie catastrophe. Oh, comme je voudrais pouvoir aider les Incas, combattre à leur côté, avoir l'impression de servir à quelque chose. Ah, ce n'est pas la peine de te sentir coupable, on a fait ce qu'on pouvait. Il ne reste plus qu'à attendre. Non, Tao, on ne peut pas rester planté là, il faut trouver une idée. Ah, j'en aurais bien une seulement. Quoi? Tu te rappelles, mon vase? Celui que j'ai été obligé de laisser au village avec Pichou. Ouais, bien sûr. Eh bien, la première fois que nous sommes arrivés au bouclier fumant, il s'est mis à briller comme s'il réagissait à la lumière de la tour de cristal. Je me demande bien pourquoi. Tu n'as pas compris, Tao, c'est pas du tout ce que je viens te demander. Attends. En écoutant parler le père des IA, j'ai repensé à mes ancêtres de l'Empire de Mu. Après tout, si les Olmecs recherchent le même but qu'eux, ils risquent de connaître le même sort.
L'ambition du peuple de Mu était d'égaler la puissance du soleil. Ils y sont arrivés, mais leur nouvelle force les a détruits. Si maintenant les Olmecs y parvenaient... Tiens, voilà ces chiens mignons. Oh non, Gaspard et Gomer. Oh, qu'ils sont collants. Écoute, Esteban, faisons la paix. Les autres se battent, laissons-les faire. Pendant ce temps-là, nous pouvons aller jusqu'aux cités d'or. Et comment les trouverons-nous? Oh, ne recommence pas à faire l'imbécile, s'il te plaît. Elles sont quelque part dans cette montagne, et tu sais où? Non, je ne sais pas. Ah! Si les cités d'or ne sont pas dans les parages, pourquoi diable as-tu conduit Mendoza jusqu'ici? Et pourquoi se bat-il? Eh, Mendoza! Tu sais, il faut pas nous confondre avec des chats. Eux, ils ont 9 vies, mais nous, on en a qu'une et moi, je tiens pas à perdre la mienne. Tu vas abandonner Esteban, Tao et Zia? Bonne nouvelle, mes amis. Nous avons réussi à vaincre le gros des troupes des Olmecs. Il n'y a plus qu'à capturer leur roi. C'est une grande victoire. Vous n'avez pas vu Esteban et ses amis? Moi, je les ai vus pendant les combats tout à l'heure. Ils se sont introduits à l'intérieur de la base. Ils devaient attendre auprès du Grand Je Condor. vous assure que je les ai vus. Ils étaient avec des Espagnols. Oh! Gaspard et Gomez. Quel serpent, celui-là. On ne peut pas se permettre la plus petite minute d'inattention sans qu'il en profite. Je ne suis pas intervenu. Je croyais que ces hommes étaient vos amis. Non, hélas, au contraire. Je dirais même que dans une situation comme celle-ci, ils sont pires que les Olmecs. Allez, mes amis, venez avec moi. Oui, allons-y, allons-y. Esteban! Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage? Peut-être, mais nous ne connaissons que celui-ci. Bon, nous allons faire un petit détour et tenter de repasser par la chute d'eau. Mais enfin, à quoi bon vous obstiner, puisque je vous dis que les cités d'or ne se trouvent pas par ici. Écoutez-moi. Mais oui, c'est ça. Tais-toi un peu et conduis-nous, tu veux? Regardez-moi ça, c'est tout simplement incroyable. Par la malpeste, si je m'attendais à trouver une ville à l'intérieur de cette montagne, c'est fabuleux, Seigneur. Capitaine Gaspard, j'ai comme l'impression que les cités d'or ne sont plus très loin, nous touchons au but. Sois le bienvenu, Esteban. Cet homme est-il le chef des Olmecs? C'est lui. Attendez, commandant, je vais lui mettre la main dessus et l'interroger. Gros maladroit, je suis là, voyons. Oui, maudit sois-tu, attends que je t'attrape une crasse. Coco, je suis là. Faites attention. Ne le suivez pas, il cherche à vous attirer dans un piège. Nous n'allons tout de même pas refuser son invitation. Allez, avancez, vous autres. Venez par ici, suivez-moi. Comment fait-il pour disparaître? Allons, Gaspard, cessez donc de gaspiller vos forces. Venez. Suivez-moi. Suivez-moi tous. Laissons-nous guider par ce personnage, je suis sûr qu'il nous emmène dans un endroit intéressant. Seigneur Gomez, croyez-vous que cet homme soit un sorcier? Je n'en sais rien, Gaspard, mais sorcier ou pas, nous le capturerons à la première occasion et lui ferons révéler où sont les cités d'or. Mais combien de fois faut-il vous répéter qu'il s'agit d'un piège? C'est vous qui allez vous faire capturer. Personne n'est infaillible, il nous suffit d'une occasion propice et nous le tiendrons. On dirait que cet escalier descend jusqu'en enfer. Est-ce qu'on continue, Seigneur Gomez? Vous avez peur? Hein? Oh, voyez-vous, à vrai dire, oh oui. Le meilleur moyen d'oublier la peur, c'est de se convaincre que l'or que nous cherchons nous attend là-bas au pied de cet escalier. Ah, mais bien sûr, quand on le prend comme ça. Allons, que la descente aux enfers commence. Le retour d'Esteban m'étonne. Je ne m'attendais vraiment pas à le revoir de sitôt dans cette base. Nous disposerons bientôt de cellules régénératrices. Nous avons perdu beaucoup de soldats au cours de la bataille. Leur sacrifice n'aura pas été inutile, Calmec. Ils seront le symbole de la renaissance du peuple Olmec. Notre civilisation va s'imposer au monde. Que nous importe au fond que la plupart de nos soldats aient été massacrés, puisque les élus, eux, pourront bientôt jouir de la vie éternelle. Ne l'oublie pas. Mais... Voyons, Calmec, ne fais pas cette tête-là. Tu fais partie des élus. Toi aussi, tu vivras. Ah, je vais vivre pour l'éternité. L'ennui.
Que veux-tu dire? De quoi parles-tu? L'ennui, c'est que même si nous arrivons à utiliser les jeunes cellules d'Esteban et de ses amis, il nous reste à découvrir le grand héritage qui sommeille au cœur des cités d'or. Mais justement, pourquoi t'imagines-tu que tous ces Espagnols, le docteur Marinche, Mendoza et les autres sont venus jusqu'ici? Ces gens-là sont des rapaces, seul l'or a pu les attirer. Notre principal souci a été de trouver des cellules régénératrices, mais eux, ils n'ont pensé qu'à l'or. C'est pourquoi je pense que ce que nous cherchons se trouve tout près de nous. Mais comment savoir? Nous allons leur tirer les vers du nez. Ah bah, espèce d'animal, t'es pas blessé? Oh, si, j'ai l'impression de m'être fait une entorse, j'ai mal au genou. Assez de jérémiade debout, relève-toi et viens avec nous. Aïe. Moi! Au secours! À moi! Si, il a le menton drôlement dur. Misérable imbécile! Excusez-moi. Attendez! Attendez, sans nous, vous ne vous en sortirez pas vivant! Cette porte-là, vite! Allez-y! Cette fois-ci, fini la comédie. Nous n'avons plus envie de jouer à vous courir après. Seigneur Gomez. Quoi donc? Il fait froid ici, et cet endroit est bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, Seigneur Gomez, des cadavres partout. Oh! Nous sommes tombés sur un cimetière souterrain. Ça vous amuse, ça vous fait rire? C'est pas un cimetière. Bien sûr que c'est pas un cimetière, nous on est déjà venus ici. Que voulez-vous dire? Ces corps ne sont pas des cadavres, ils sont tout simplement endormis. Quoi? Endormi? Pourquoi dorment-ils dans ce froid? Pour survivre! Ah, te revoilà, toi! Capitaine Gaspard! Toi! À quoi bon se jeter sur lui? Il n'est pas vraiment dans la pièce, ce n'est qu'une illusion. Cette illusion s'appelle Ménator. Dis-moi, Ménator, es-tu bien le chef de cette tribu? Es-tu le chef des Olmecs? Pas exactement. Ah? Je suis plus que leur chef, je suis leur roi. Et ceux qui dorment ici, ce sont les nobles de mon peuple, les élus. Seuls les élus auront droit à la vie éternelle. Ils reposent ici calmement en attendant le grand moment. Tu as bien dit la vie éternelle? Il y a bien longtemps déjà, une terrible guerre planétaire éclata. La plupart de l'humanité périt au cours des combats. Mon peuple fut décimé comme les autres, mais les survivants parvinrent à se réfugier dans les montagnes. C'est la même légende que celle de mes ancêtres de Mu. La terre entière était contaminée par les éclairs et les poussières venues du ciel. Nos ancêtres se cachèrent donc dans les profondeurs de la terre, en attendant que le monde se purifie. Mais hélas, au cours de ces longues années d'attente, leur corps se mit peu à peu à subir une étrange mutation. Ils devinrent incapables d'assurer leur descendance, stériles. Mais nous ne voulons pas disparaître de la surface du globe. Et la seule façon d'y parvenir est de trouver le moyen d'accéder à la vie éternelle. C'est pour cela que vous avez besoin de nos cellules pour régénérer les vôtres. Tu as parfaitement compris. Mais nous avons besoin d'autre chose. Il nous faut aussi les cités d'or. Vous avez dit les cités d'or? Tu connais donc ces cités? Je les connais. Mais celui qui n'en possède pas la clé n'y peut pénétrer. Oh, bah que cela ne tienne, on vous aidera à démolir les portes. Nous t'aiderons, Ménator. Tu n'as qu'à nous conduire jusqu'à l'entrée des cités d'or. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Si le grand héritage devait par malheur tomber aux mains des Olmecs, ce serait la fin du monde. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes encore, toi? On ne parle pas d'héritage, qu'est-ce que c'est que ça? On parle des cités d'or, après c'est tout. Ces enfants connaissent l'existence du grand héritage, ils savent donc où sont les cités d'or. Nous t'aiderons, grand roi. Eh bien, soit, suivez-moi et emmenez ces enfants. Non, pas question de bouger d'ici. Ne nous oblige pas à utiliser la manière forte. Ah, vous n'êtes que des lâches et le diable.
Avec plaisir. D'ailleurs, c'est au cœur de l'enfer que l'on trouvera l'or. En enfer. Allez, en avant, vers les cités d'or. C'est ici. On peut entrer dans la base par cette ouverture. Bien, allons-y. Non, Viracocha, il vaut mieux que vous nous attendiez ici. Je vais y aller avec Sancho et Pedro. Nous attirerons moins l'attention. Les Olmecs sont nombreux, ils vont nous tuer, c'est sûr. Pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Si on y va ensemble, on n'a rien à craindre. Oui, mais je viens de vous dire qu'il ne faut pas éveiller de soupçons. De plus, nos amis Incas risqueraient de se perdre alors que nous connaissons le chemin. N'est-ce pas, mes amis? Monsieur, Allez, allons-y. Mendoza. Soyez prudents et bonne chance. Merci, Viracocha. Mendoza, pourquoi est-ce que tu te fais tellement de soucis au sujet d'Esteban? Ouais, quand on sait où sont les 6 cités d'or, on n'a plus besoin de lui. Je sais bien, au fond, c'est vrai, c'est mal de les abandonner, mais on a déjà pas mal risqué à cause de ces satanés gamins. Oui, ça suffit maintenant. On n'a qu'à partir. Attendez. Mendoza. Si je vous ai bien compris, vous voulez partir. Très bien, vous partirez, mais je vous préviens, ce sera les pieds devant. Mais pourquoi tu te fâches, Mendoza? C'était une blague, une Oui, plaisanterie? il faut pas nous prendre au sérieux, tu sais, on est... Ah, ben, on va avec toi, on va le chercher, quoi. Esteban. Remarquez, je comprends que mon attitude vous étonne. Quand j'ai rencontré Esteban au début à Barcelone et qu'il a accepté de me suivre dans cette aventure, je ne pensais qu'alors. Je vous disais qu'une fois que j'aurais découvert les cités d'or, je n'aurais plus aucun besoin de ces enfants. Mais au cours de ce long voyage, je me suis mis à les aimer. J'ai appris à les aider. J'ai pris l'habitude d'être là, à leur côté. L'habitude de les avoir avec moi. J'ai fini par m'habituer à eux. Allons, suivez-moi. N'ayez crainte, il n'y a aucun danger si vous restez avec moi. Cette porte, est-ce que c'est ça l'entrée des cités d'or? Au-delà de cette porte, oui, c'est là que se trouvent les cités d'or. Tu mens, c'est un piège, les cités d'or ne sont pas dans cette direction-là. Ah oui? Alors dis-nous où elles se trouvent puisque tu es si bien renseigné. Ne l'écoutez pas, celui-là, il fait toujours l'intéressant, même quand il ne sait rien. J'aimerais te poser une question, Ménator. Je t'en prie. Si nous venions avec toi et que nous découvrions les cités d'or, j'aimerais savoir ce que tu comptes faire exactement ensuite. Que veux-tu dire, étranger? Je veux parler de l'or. Que comptes-tu faire de tout cet or, grand roi? Explique-moi ce qui t'amuse tant. Ta question m'amuse. Tu sembles persuadé que cet or m'intéresse et que c'est lui le but de mes recherches. Crois-moi, c'est avec joie que je vous abandonne tout l'or que vous voulez. C'est ce que j'appelle une négociation finement menée, commandant. Vous êtes stupide. Ne les laissez pas s'échapper. Allez-vous cesser de nous faire tourner en bourrique? C'est bien ce que je pensais, Calmec. Ces enfants connaissent l'emplacement des cités d'or et tu arrives au bon moment. Pas question qu'ils nous échappent. Allez-vous prêts? Lâchez-la, relâchez-la! Ah, eh ben allons-y, nous aussi. Oui. Il n'est pas utile que les Espagnols nous accompagnent. Quoi, tu ne peux pas? N'allez pas nous faire ça. Vous n'êtes vraiment pas très malin. Dites-vous que moi non plus, je ne connaissais pas le secret de ces mystérieuses cités d'or. Tuez-les! Non! Laissez-moi! Attendez, il y a sûrement moyen de s'entendre. Tuez-les! Seigneur Gomez!
Alexandre, Mendoza. Surtout ne vous faites pas d'illusions, je ne vous aiderai pas, Gomez. Il y a trop longtemps qu'on attend de voir ça. Oh, Esteban! Zia! Maintenant, Esteban, tu vas me dire immédiatement où se trouve l'entrée des Cités d'Or. Tu as prouvé que tu le savais. Jamais, je ne te le dirai, jamais! Oh, si tu ne veux pas me répondre, je peux toujours le demander à ta jeune amie. N'oublie pas que nous avons un besoin urgent de cellules jeunes. Oh. Laisseras-tu ton ami se sacrifier à ta place, Esteban? Comme tu voudras. Tant pis pour la petite. Esteban! Oh non, attends, Ménator! Tu m'appelles, Esteban? Si je t'indique l'entrée des cités, tu me rendras, Zia? Ta proposition mérite réflexion. C'est à l'intersection des lignes joignant les trois ruines et la montagne du bouclier fumant. À l'intersection de ces lignes? Tiens, la légende disait ton vrai. Oh, Ménator! Maintenant que je t'ai tout dit, à toi de tenir ta parole. Relâche, Zia! Esteban, attention! Reculez-vous! Dépêche-toi, Tao, sauve-toi! Esteban, sois raisonnable! Nous sommes sauvés. Oh. Maintenant, nous devons retrouver ce Ménator. Il va me le payer cher de nous avoir enfermés dans un endroit pareil, ce traître. Oh. Quel est ce monstre? Pour sauver Zia, Esteban et ses amis vont devoir affronter l'énorme machine de guerre des Olmecs. Un fantastique duel aérien va opposer le Condor à cette redoutable machine. Ne manquez pas le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Mexico. Dans un des quartiers élégants du centre qui rappelle une ville européenne, se trouve Tlatelolco, la place des trois cultures, qui nous permet de retracer la longue histoire du peuple mexicain.
Une chaîne de gratte-ciel y symbolise le Mexique d'aujourd'hui, mais au centre de la place s'élève une vieille église coloniale, l'église de Santiago, construite par les Espagnols. En face de l'église subsistent les ruines de monuments aztèques. À l'entrée de la place, on peut lire l'inscription suivante sur un monument. Le pays fut vaincu par Cortés en 1521. Il ne s'agissait pourtant pas d'une véritable défaite, car cet événement fit naître une nation composée de différents peuples, qui est le Mexique moderne. À 25 km au sud de Tlatelolco se trouve une petite ville de banlieue nommée Xochimilco, ce qui en langue aztèque veut dire « champ de fleurs ». Le dimanche, les Mexicains aiment se retrouver à Xochimilco, qui est une ville lacustre avec de nombreux canaux sur lesquels les gens se promènent dans des barques fleuries. Chaque bateau porte un nom de femme. Parfois, une barque emporte un couple d'amoureux, suivi d'un orchestre qui les accompagne en musique. De cette barque en promenade s'approche parfois un canoë pour vendre des fleurs chatoyantes aux amoureux. À travers ces parties de campagne qui ont lieu tous les dimanches à Xochimilco, on peut imaginer l'atmosphère de la ville disparue de Tenochtitlan qui flottait autrefois sur le lac de Texcoco. Ainsi, à travers les scènes de la vie quotidienne d'aujourd'hui, on aperçoit constamment à quel point le Mexique est imprégné du mélange de plusieurs civilisations, d'une part de la culture maya et surtout aztèque, et d'autre part de la culture européenne et principalement espagnole. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.
et ses amis pénètrent à l'intérieur de la base Olmec. Ils sont découverts par Calmec, qui s'empare de Zia. Soudain, une gigantesque machine de guerre surgit des profondeurs du temple Olmec. Qu'est-ce que c'est? Dans le ciel! C'est là dans le ciel, regardez! Qu'est-ce que... C'est une arme des Olmecs! Sauvons-nous! Allons! Le char de feu va nous détruire! Parfait! J'ai la berlue, Seigneur Gomez, dites-moi que je ne rêve pas, c'est pas possible. Comment une telle chose peut-elle voler? Non! Regardez, lâche-moi, Oh, c'était effroyable. Tu as vu la vitesse à laquelle il a creusé ce trou? Ça, c'est incroyable. Dis donc, Mendoza, bah oui, tu l'as vu partir, Hein? toi? Oui, tout à l'heure, il est pas parti dans la montagne. Vers la montagne? Attends, Esteban! Attends-moi, je te dis enfin, écoute, c'est pas raisonnable, on peut pas vaincre les Olmecs rien qu'avec le Grand Condor, on n'a pas d'armes, nous! Tu crois qu'on a le choix? Tu crois que je vais abandonner Zia ou même ces affreux Olmecs? Ce que je te demande, c'est comment on va les combattre? Ça, pour le moment, j'en sais rien. Agissons d'abord, on verra le reste après. Tu ne changeras donc jamais, hein? Esteban. Pas de temps à perdre, il faut aller délivrer Zia. Bon, d'accord, mais tu permets que je vienne avec vous. Oh, le Grand Condor! Oh! Surtout n'oublie pas que nous ne sommes absolument pas armés. Tu prends vraiment beaucoup de risques là, Esteban. Enfin, je vous en prie, essayez de comprendre, il n'y a pas que Zia, il y a nous aussi à sauver. Ils nous massacreraient tous. Esteban, attention! Non, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont malades! Regardez! Écoutez, commandant, filons d'ici au plus vite, parce que c'est trop, j'aime pas ça. Au contraire, il faut rester, Gaspard, car maintenant cette machine Olmec va nous conduire droit aux portes des cités d'or. Nous n'avons qu'à la suivre. Quel monstre! Je vois, papa, comment le cocon pourra lutter. Mendoza trouvera un moyen, tu peux en être sûr. Maintenant qu'il nous a bien observés, il doit savoir que le Condor n'a aucune arme. Esteban, regarde! C'est parfait, il l'a aperçu, maintenant nous n'avons plus à nous en faire. Où que nous allions, il nous suivra.
Grand Ménator, laissez-moi me charger de les forcer à atterrir. Non! Bonne idée, Calmec, vas-y. Non, ne leur faites pas de mal, laissez-les! Rassure-toi, jeune fille, nous allons nous contenter de les faire redescendre sur Terre. Chaque homme à son poste de combat. Ça y est, ils nous poursuivent. Essaie de maintenir une distance constante entre eux et nous. Un peu plus à droite. Vite, reprendre l'altitude. Vous avez vu comme ils arrivent à manœuvrer leur engin? Essaie de les distancer, Esteban. Attention, sauvez-vous! Oh, 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 oh. Ah, attendez. Vite, il faut s'éloigner de la montagne du bouclier fumant. Mais où veux-tu que je me dirige? Allons par là! J'ai l'impression qu'on a réussi à les semer. Atchoum! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur, j'ai cru que c'était fini. Mais maintenant, Esteban, comment veux-tu qu'on fasse et où veux-tu qu'on aille? Waouh! Le voilà! C'est vraiment une machine de mort. Ils ont l'air de très bien manœuvrer. Permettez-moi de leur faire peur avec notre arme suprême. C'est d'accord, Calmec, mais juste pour leur faire peur. Esteban! Esteban! Placez-nous au-dessus de leur machine. Oh, ils sont juste au-dessus de nous! Rien à faire, je ne peux pas leur échapper. Ils manœuvrent mieux et plus vite que nous. Et reste pas là collés contre eux. Leur énergie pourrait nous détruire en une fraction de seconde. Esteban! Tao! Laissez-moi, je vous en prie, laissez-moi, sauvez-vous, partez! Eh bien, dans ces conditions, énergie au maximum. Alors Esteban, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là. On va faire un virage en retourné sur le dos, c'est le seul moyen. Toi, Tao, tu vas prendre les commandes à ma place et tu vas piloter. Mais je sais pas. On va aller essayer de se poser sur le sommet de leur machine. Mais c'était pas possible. Il faut y aller. J'ai aperçu quelque chose en haut qui ressemble à une porte. Allez!
toi de jouer maintenant, Tao, je te laisse. Non, attends-moi, je vais venir avec toi. Hé! Toi, tiens bon. Oui, mais... Eh bien, que sont-ils passés? Ils ont pris de l'altitude, ils sont au-dessus de nous. Ou peut-être sur notre arrière. En tout cas, ils ne peuvent pas nous faire grand mal ni aller bien loin. Oh là là là, je suis vraiment pas fait pour piloter ce genre d'engin. Donnez-moi un bateau je comprends, mais alors un condor? Qu'est-ce que c'est que ça? Le grand Ménator, là, devant nous, regardez, ils descendent. Nous les avons touchés. Non, Esteban, non, pas ça, non. Ça a pourtant l'air si simple quand c'est Esteban qui pilote. Hein? Oh! Encore lui, décidément, ils sont tenaces, ces Olmecs. Bon, allez, assez joué. Allez me les cueillir maintenant. Réjouis-toi, jeune fille, tu vas les revoir bientôt, tes chers amis. À ton avis, on va de quel côté? On va par là. Ouais. Rien à signaler. Tu peux quitter ton poste. Va prendre la garde dans la salle de contrôle. J'y vais, chef. Attends, où tu vas, Esteban? Attends, on n'a qu'à le suivre, il nous conduira au moins à la salle des contrôles. D'accord. Je ne comprends pas, il n'y a plus personne à l'intérieur de la cabine de cet engin. Cherchez partout, ils n'ont pas pu aller bien loin. S'ils ne sont plus à bord, ils se cachent tout près. De toute façon, je n'ai pas envie qu'ils nous échappent encore une fois. Ordonne à tes hommes de se préparer à brûler le grand Condor, Calmec. À vos ordres. Calmec à la salle de contrôle. Commandant, salle de contrôle, je vous écoute. Nous continuerons la poursuite des enfants au sol. Préparez-vous à brûler le Condor. À vos ordres, commandant. Prêt pour le décollage? Ils ne les ont pas encore trouvés. Oh, tu connais les gars du groupe de recherche. Ils trouveraient pas une base dans un couloir. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Oh! Oh!
tenir à l'œil. Essaie de prendre des commandes, Tao. D'accord. Hop, à quoi ça sert tout ça? Voyons voir. Oh, je t'en prie, dépêche-toi, Tao. Oh, bah dépêchez, mais je voudrais t'y voir, toi. C'est pas évident, tous ces boutons. Fais vite, je t'en prie. Bon, tu l'auras voulu, hein? Et qu'est-ce qu'il leur prend là-haut? Ils sont ivres. Tu m'en feras des responsables, j'en m'occuperai d'eux personnellement. À vos ordres. Nous disions donc ça, c'est pour ça, et ça, c'est pour ça. Oh, essaie de faire un peu attention, Tao, c'est pas marrant. Oh. Hein? Ah, parce que tu crois que je m'amuse, moi. Cette fois, je reconnais. Au fond, c'est beaucoup moins compliqué qu'il y paraît. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Oh, Calmec! Comment avez-vous fait pour arriver ici? Remarquez, je ne me plains pas, ça va m'éviter d'avoir à vous chercher. Vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Oh, Tao! Maintenant, Esteban, tu vas jeter ton épée. Vas-y, Esteban, va chercher Zia, ramène-la, je m'occupe de lui. Tiens bon, Tao! Maudit gosse! Eh bien, vous autres, qu'est-ce que vous attendez pour le ligoter qu'il se relève? Mais qu'est-ce qui m'a fichu ces empotés? Allez-vous me le capturer? À vos ordres! Zia! Esteban, par ici! Oh, mais qu'est-ce qu'il prend? Attends, je vais fermer la porte! Oh, Esteban! Esteban, comment as-tu fait pour t'introduire ici? J'étais au-dessus pendant que vous me cherchiez en bas. Tu vois ce qu'il faut faire pour ouvrir la porte, Calmec? Oui, maître. Vite les rayons de chaleur! Entendu! Cette fois, tu as perdu la partie, Esteban. Dans moins d'une minute, cette porte sera ouverte. Regarde! Oh! Je t'assure que toute résistance est totalement vaine, Esteban. Jette ton épée! Mais tu deviens fou, qu'est-ce que tu veux faire? Détrompez-vous! Vous n'avez pas encore gagné! Esteban, jette ton épée immédiatement! Je ne vous conseille pas d'approcher. Je n'hésiterai pas à m'en servir contre vous. Viens, Zia, il faut sauter. Viens, on y va. Arrêtez! Esteban! Maître Ménator! L'intrépidité de ces enfants ne cesse de m'étonner. La rapidité de ton intervention, Calmec, leur a permis de sauter dans le lac. Va les repêcher. Tu sais que sans ces enfants, la découverte des cités d'or ne nous sert à rien. Cramponne-toi bien à moi, Zia.
Les Olmecs n'ont pas encore gagné. Pas encore. Esteban et ses amis réussissent à échapper aux Olmecs. Un homme, portant un étrange masque, leur propose de les aider. Il affirme être le grand prêtre de la Cité d'Or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses Cités d'Or. Dans la jungle longeant le golfe du Mexique, la civilisation la plus ancienne du pays, celle des Olmecs, allait disparaître il y a 2000 ans, alors qu'en revanche, une autre civilisation importante allait prendre naissance loin de la côte, sur les hauts plateaux centraux du pays. Il en subsiste beaucoup de vestiges se dressant dans un bassin aride à 40 km au sud de Mexico. Les Aztèques, qui prospéreront sur les mêmes plateaux 1000 ans plus tard, appelleront cet endroit Teotihuacan, c'est-à-dire le lieu où se réunissent les dieux. Parmi ces divinités, Quetzalcoatl, représenté par des têtes de serpents ornées de plumes, est considéré comme un des dieux les plus importants de l'Empire aztèque. Au début, les Aztèques adoraient leur dieu tutélaire, Huitzilopochtli, mais au fur et à mesure que l'Empire grandissait, ils le remplacèrent par le dieu du soleil et ils commencèrent à honorer des dieux appartenant à d'autres cultures, dont Quetzalcoatl. Pour honorer le soleil devenu leur dieu tutélaire, les Aztèques pensèrent qu'il fallait lui donner de l'énergie et que la meilleure source d'énergie était le sang des êtres humains. On sacrifia donc beaucoup de victimes humaines. La légende raconte que des milliers de personnes se seraient fait enlever le cœur au cours d'une seule cérémonie sur la plateforme installée au sommet de la pyramide. Si les Aztèques étaient belliqueux, c'était pour se procurer des victimes à sacrifier. Après la victoire du combat, la danse de triomphe durait des heures et des heures devant la pyramide. Ainsi, dans l'Empire aztèque, les guerriers qui capturaient les prisonniers jouissaient d'un prestige et d'un pouvoir plus importants que les prêtres qui présidaient les cérémonies. Cependant, malgré une résistance acharnée, la puissance aztèque fut complètement détruite par l'armée espagnole, plus puissante encore. Mais les ruines de Teotihuacan sont restées longtemps en bon état après la chute de la ville, car cette dernière ne participa pas au combat contre les Espagnols. Les vieilles croyances persistent aujourd'hui encore et font raconter que les dieux protecteurs d'autrefois continuent à se réunir sur les vestiges de Teotihuacan, parmi lesquels le plus impressionnant est la gigantesque pyramide du Soleil, haute de 65 mètres et longue de 220. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.